Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une actualité brûlante qui secoue la scène politique et religieuse en Afrique centrale, la rencontre controversée entre le cardinal Fridolin Ambongo et le président rwandais Paul Kagame. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a récemment participé à une réunion officielle avec le président Paul Kagame à Kigali. Il faisait partie d'une délégation du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, aussi appelé SIM. Colombe, objectif affiché ? Favoriser le dialogue et la paix dans la région des Grands Lacs, une mission que l'Église catholique revendique depuis longtemps. Mais cette rencontre ne fait pas l'unanimité. À Kinshasa, certains membres du pouvoir en place s'indignent. Ils reprochent au cardinal de ne pas avoir condamné clairement le rôle présumé du Rwanda dans le soutien au groupe rebelle M23, actif à l'est de la RDC. Pour ses détracteurs, Ambongo aurait dû adopter une position plus ferme. Mais ses partisans, eux, défendent son approche basée sur le dialogue, la médiation et surtout, sur la diplomatie religieuse. Monsieur le Premier ministre, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom du Comité permanent du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SECAM, je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e Assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge Monsieur le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai saisi également cette occasion pour adresser un accueil fraternel et chaleureux à son Excellence, le cardinal Michael Cerny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il vient juste de parler avant moi. Éminence, votre présence ici témoigne non seulement de l'attention du Dicaster envers l'Église en Afrique, mais aussi de la proximité de sa sainteté, le pape Léon XIV, avec notre parcours en tant que continent tourné vers l'évangélisation, une Église missionnaire. Je souhaite la bienvenue de tout cœur à chacun et chacune de vous rassemblés ici pour cette plénière de notre SECAM. Une gratitude toute spéciale va à ceux qui ont parcouru de longues distances pour être avec nous, en particulier nos frères venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord. Votre présence manifeste. Ce type de démarche soulève une question de fond, jusqu'où les figures religieuses peuvent-elles s'impliquer dans les affaires politiques et géopolitiques ? Le rôle du cardinal dans ce contexte tendu montre à quel point la frontière est mince entre foi et diplomatie. La rencontre, même si critiquée, pourrait être une porte d'entrée vers un dialogue plus ouvert entre la RDC et le Rwanda. Mais elle oblige aussi à une chose, repenser l'équilibre entre spiritualité, diplomatie et intérêts nationaux. Alors, est-ce que le cardinal Ambongo joue un rôle de médiateur courageux ou dépasse-t-il les limites de sa mission spirituelle ? Le débat est lancé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'actualité politique et sociale en Afrique.